Les secrets, les secrets, les secrets de... Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous recevons Essobélé. Essobélé, peux-tu te présenter? Bonjour à toutes et à tous, alors je m'appelle Essobélé, je suis métissée franco-togolaise et je vis en Île-de-France. Depuis 2017, je partage mes conseils capillaires à travers mon blog et mes différents réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou YouTube. Tu as un slogan, Soyez so belle. Peux-tu nous en parler? Quand je dis soyez so belle, c'est pas juste une simple phrase qui dit sois belle et tais-toi. Vraiment, ça va au-delà dans le sens où c'est un état d'esprit et une incitation à vous assumer pour faire rayonner votre beauté naturelle, mais au sens large. Le but, c'est vraiment de se sentir bien dans son corps et dans sa peau. Et donc, affirmer vos différences et valoriser vos atouts. C'est ça le message de Soyez so belle. Tu es au naturel depuis quand? Alors, ça va faire depuis à peu près 12-13 ans que je suis au naturel. T'as toujours accepté tes cheveux? Alors non, je n'ai pas toujours accepté mes cheveux au naturel. Pour tout vous dire, ça a été vraiment très très compliqué quand j'étais petite et puis pendant ma période d'adolescence, étant donné que j'ai défrisé mes cheveux aussi. Donc ça a été très compliqué. Pour tout vous dire, quand j'étais petite, c'est ma mère qui s'occupait de mes cheveux. Et à l'époque, on n'avait pas tous les conseils qu'on trouve aujourd'hui, les blogs, il n'y avait pas aussi tous ces produits. Donc au final, elle n'avait pas les bons produits, ni les bons outils, ni la bonne gestuelle pour prendre soin de mes cheveux. Ce qui fait qu'elle me démêlait les cheveux à sec, avec un peigne à dents fines. Et franchement, pour moi, s'occuper de mes cheveux, c'était vraiment un calvaire. Mais vraiment, parce que c'était des crises de pleurs. On y passait du temps, des heures, voire plusieurs jours, parce que je voulais pas qu'on me touche. Donc c'était vraiment très très compliqué. À tel point que quand ma mère me faisait mal, je lui pinçais les mollets à chaque fois que j'avais mal. Donc oui, vraiment, elle en ressortait avec des bleus, moi j'en ressortais avec des pleurs. Enfin bon, c'était vraiment une souffrance aussi bien pour elle que pour moi et pour mon père aussi parce qu'il voyait que je souffrais. Donc au final, tout le monde souffrait à cause de mes cheveux. Mon rêve, c'était vraiment d'avoir les cheveux lisses, de pouvoir passer mes doigts dans les cheveux sans difficulté, de pouvoir passer le peigne aussi dans mes cheveux. Et du coup, vers mes 14-15 ans, j'ai défrisé mes cheveux. Quel a été ton déclic? Alors il y a eu deux déclics. Le premier déclic, ça a été que mes cheveux se cassaient dans leur longueur. Donc je voyais vraiment des mèches qui tombaient dans la baignoire. Quand je me coiffais les cheveux, c'est pareil, je récupérais une masse de cheveux. Et donc ça m'a fait peur. Et puis il y a aussi le fait que quand je parlais avec des amis, ils me demandaient à quoi ressemblaient mes cheveux au naturel. Et je savais pas quoi leur répondre. Donc tout ça, ça m'a fait un petit peu ruminer. Et c'est de là, petit à petit, que j'ai fait un travail sur moi et que je me suis dit, bon, faut peut-être que j'arrête de me défriser les cheveux. Sachant que j'étais vraiment obsédée par les cheveux lisses, je me défrisais les cheveux avec le défrisant le plus puissant. Dès que j'avais la moindre racine, je défrisais la racine, mais aussi les longueurs. Ce qui fait que ça, en fait, ça a provoqué vraiment la casse de mes cheveux. Qu'est-ce que tes cheveux représentent pour toi? Alors mes cheveux aujourd'hui représentent une sorte de fierté parce que c'est vrai qu'aujourd'hui je m'en sors bien dans le sens où j'ai appris à les connaître, j'ai appris à m'en occuper, j'ai appris aussi à accepter le regard des autres parce que ça aussi c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'il faut pouvoir accepter et encaisser les remarques par exemple de notre famille ou bien des personnes avec lesquelles on travaille dans le milieu professionnel. Donc vraiment, il faut, je pense aussi, faire un travail sur soi et aller au-delà de toutes ces remarques. C'est simple, mais c'est difficile à la fois. Quelle est ta routine pour les laver? Alors je me lave les cheveux une fois par semaine en général. Après, il m'arrive de ne pas me les laver pendant plus de 15 jours par exemple. J'effectue 2 lavages d'affilée avec un shampoing doux. Pour tout vous dire, j'ai un gros coup de cœur pour le shampoing Sunshine Clean des Secrets de Loli. Vraiment, il est top. J'effectue mes rinçages avec de l'eau tiède pour ne pas trop ouvrir mes écailles, fragiliser mon cuir chevelu et mes longueurs. Ensuite, une fois que mes cheveux sont propres, je viens appliquer mon soin profond, donc mon masque ou mon après-shampoing. Ah oui, j'ai oublié que j'ai bien essoré mes cheveux avant pour éviter que mon soin ne dégouline. Et ensuite, une fois que mon soin est bien réparti sur l'ensemble de mes longueurs et mes pointes, je viens procéder au démêlage. Donc pour le démêlage, j'utilise soit mes doigts, soit une brosse. Donc là, vraiment, vous avez du choix. Il y a des brosses avec des picots en plastique souple, comme la Tangle Teaser, ou alors vous avez des brosses avec des picots un peu plus rigides, mais avec un espace entre chaque rangée qui permet également un démêlage en douceur. Et bien sûr, je viens démêler des pointes vers les racines pour éviter l'accumulation de nœuds et la casse de mes cheveux.
Une fois que mes cheveux sont démêlés, je viens procéder à la pose de mon soin pour favoriser la pénétration des principes actifs. Et donc pour ça, j'utilise mon bonnet chauffant, mais si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser par exemple du cellophane et le recouvrir d'une serviette chaude humide. Je laisse poser mon soin maximum 30 minutes parce que ça suffit largement à mes cheveux pour les laisser absorber la quantité de principes actifs dont ils ont besoin. Et ensuite, je procède au rinçage, toujours à l'eau tiède, et je viens terminer avec un filet d'eau froide qui va venir refermer mes écailles et apporter de la brillance. Vous pouvez également utiliser du vinaigre de cidre qui fera exactement la même chose. Quelle est ta routine pour dormir? En général, je viens attacher mes cheveux en ananas, c'est-à-dire que je viens les attacher au-dessus de ma tête avec un élastique, mais sans trop serrer, de façon à réduire les frottements au niveau de mes pointes et mes longueurs. Il m'arrive également de dormir avec un bonnet en satin ou alors avec une tête d'oreiller en satin. Quelle est ta routine pour les coiffer? Ensuite, pour les coiffer, je viens procéder à l'hydratation, la nutrition et la définition de mes boucles en appliquant un leave-in ou un lait capillaire. Et ensuite, je viens appliquer un gel ou un lait modelant. En général, j'utilise les produits des Secrets de Loli. Je sépare mes cheveux en plusieurs sections pour faciliter l'application et je viens répartir l'ensemble de mes produits sur mes pointes et mes longueurs. Et enfin, je viens appliquer un beurre ou une huile végétale pour venir sceller mon hydratation et apporter une touche de brillance. Je sèche mes cheveux à l'air libre quand j'ai du temps ou alors j'utilise mon sèche-cheveux avec mon embout diffuseur. Pour bien régler mon sèche-cheveux, je le règle en puissance maximum et en chaleur tiède. Je ne reste jamais trop longtemps sur une même section et je termine avec de l'air froid pour refermer mes écailles, apporter de la densité, de la brillance et figer mes boucles. Et comme vous le savez, j'adore avoir du volume, donc pour ça je viens shaker mes cheveux au niveau des racines, c'est-à-dire que je viens les secouer vivement et j'utilise mon peigne à dents larges pour décoller mes cheveux au niveau des racines. Quelle est ta coiffure de tous les jours? Alors ma coiffure du moment, c'est le chignon, vraiment le chignon simple avec un élastique. Vous voyez ce chignon qu'on fait quand on est pressé et quand on fait une queue de cheval et qu'au final on la finit pas? Eh bien c'est celui-là. Quels sont tes soins quotidiens? Alors mes soins au quotidien consistent à garder l'hydratation et la nutrition de mes cheveux. Donc pour ça par exemple je viens protéger mes cheveux la nuit comme ce que je vous ai expliqué juste avant. Et puis pour rafraîchir mes boucles le matin, admettons donc j'ai dormi avec mon bonnet en satin. La première chose que je viens faire c'est que je viens shaker mes cheveux. Donc je viens les secouer vivement pour que mes cheveux se remettent en place et que mes boucles reprennent un petit peu leur forme. Et si besoin je viens les humidifier légèrement pour que mes boucles se redessinent. Et ensuite, je viens appliquer un peu de lait capillaire et un peu d'huile pour leur apporter l'hydratation et la nutrition dont ils ont besoin. Après, je viens les sécher et je travaille mon volume. Et je procède comme ça à chaque fois que je veux rafraîchir mes boucles. Et puis, j'en profite également pour faire d'autres coiffures, comme les chignons par exemple, ou bien les queues de cheval. Et puis, les soins quotidiens passent également par l'alimentation et l'hydratation, donc je veille à manger suffisamment équilibré et à boire suffisamment d'eau. Alors c'est pas si simple que ça, mais c'est vrai que j'essaie vraiment d'y faire attention. Quels sont tes 3 produits favoris? Alors mes 3 produits favoris, je dirais, ce serait dans un premier temps le shampoing des Secrets de Loli, le Sunshine Clean. Ensuite, je dirais le Pink Paradise, c'est leur après-shampoing qui démêle super bien. Et le dernier, alors là vraiment c'est pas simple du tout, mais je resterai chez les Secrets de Loli. Je dirais c'est le Curl Nectar, le leave-in sans rinçage, qui est vraiment très très bien. Après j'ai quand même un petit bonus, bon je sais, mais bon un petit quatrième ça fait pas de mal. Il s'agit du gel de lin fait maison et franchement c'est juste une tuerie. Donc oui c'est pas un produit qui se vend dans le commerce, mais qu'on fabrique nous-mêmes et franchement c'est juste génial pour définir les boucles. Quel est ton accessoire indispensable? Si je devais garder un seul accessoire, je pense que ce serait mon bonnet chauffant. Quel est ton objectif capillaire? Mon objectif capillaire, ce serait de rester dans cette dynamique, à savoir leur procurer les soins dont ils ont besoin, l'entretien dont ils ont besoin, et puis à les garder en bonne santé tout simplement. Ta petite astuce? Alors ma petite astuce, ce serait plutôt au niveau du travail de votre volume, dans le sens où il faut veiller à avoir vos cheveux bien secs au niveau des racines pour avoir un maximum de volume, parce que si vos cheveux sont humides, et bien forcément vos cheveux seront plus lourds et du coup vous aurez moins de volume. Merci Sobélé pour ton témoignage. Pour terminer, j'aimerais que tu nous dises ce que le naturel t'a apporté.
Alors porter mes cheveux au naturel, c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup de choses. J'ai appris à les connaître et j'ai appris à les accepter et j'ai appris à les aimer. Et ça, sachez que ça n'a pas été simple du tout. Vraiment. Je vous ai raconté rapidement mon parcours capillaire. Vraiment, c'était une souffrance pour moi de les porter au naturel. C'est important d'apprendre à les connaître, d'apprendre à s'en occuper pour pouvoir avoir les résultats qu'on souhaite. Et c'est ça qui nous aide à les accepter en fait tels qu'ils sont. Donc ça demande de la patience, ça c'est clair, mais c'est indispensable. C'est une vraie richesse aussi d'avoir les cheveux frisés pour moi parce que on peut faire plein de coiffures différentes, de magnifiques coiffures, on peut les lisser, on peut les tresser, on peut faire ce qu'on veut avec nos cheveux et ça je trouve que c'est génial. Et enfin, c'est grâce à mes cheveux que j'ai créé mon blog. En fait, j'ai créé mon blog parce que dans la rue, on me posait des questions. J'étais arrêtée, même quand j'étais dans les bouchons, quand je marchais dans la rue, les gens me demandaient comment je faisais pour m'occuper de mes cheveux. Et donc, c'est grâce à mes cheveux que j'ai créé mon blog. Et aujourd'hui, je suis contente, je suis heureuse de partager mes conseils. Je suis contente de voir que mes abonnés ont de bons résultats et qu'elles sont satisfaites et que petit à petit, elles aussi, elles arrivent à accepter et à aimer leurs cheveux naturels. Donc ça, pour moi, c'est un vrai accomplissement et il n'y a pas mieux. Merci pour votre écoute. Retrouvez-nous sur Insta, @esobele et @beautyboop. Prenez bien soin de vous. À bientôt.